pour essayer de prévenir les blessures au maximum et sans obligatoirement changer leurs mouvements et leurs techniques. Et ça, c'est vraiment le plus difficile. Quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit, mec, tu changes pas du tout, du tout, du tout la technique. Quand tu vois Chun-Li Jun lifter, la première chose que tu as envie, c'est d'essayer de changer de changer un petit peu sa technique pour pouvoir essayer de prévenir les blessures. Et au final, bah, on dit non, non, non. Lui, il a envie de continuer de tourner quand il se relève d'un snatch ou d'un jerk. T'arrives, tu débarques, tu dis voilà, moi je suis vraiment très chaud pour faire ce sport-là en tant que kiné, etc. Oui, mais t'as pas d'expérience. Ok, mais comment je fais pour faire de l'expérience si je veux faire du haut niveau? Toi, t'arrives, si tu lui fais faire tel ou tel exercice, mais il est déjà crevé, le gars. Donc si tu lui fais faire des exercices en plus, ben, il faut que ça vaille le coup. Il faut que ton rendement il soit le maximum. Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique, et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Tac. Bon, bah déjà, merci de prendre du temps, parce que là, t'es fin d'entraînement, là, ou... En entraînement, tout est fini. Et puis bah, là, en vrai, les entraînements en ce moment, ils sont quand même vachement plus tranquilles parce il y a les championnats du monde dans 4 jours. Donc là, c'est vraiment mode affûtage, donc c'est vraiment tranquille. Déload. Tu m'entends? C'est l'autre, ouais, c'est le meilleur terme. Bon, il va y avoir un peu Ouais. de... Ouais, je t'entends très bien, ouais, bien sûr. Il va y avoir un petit peu de décalage, mais au montage, je vais essayer de rapprocher Ouais, bien sûr. ce que tu me dis, comme ça va moins se décaler. Jean-Baptiste, pour ceux qui te connaissent pas, alors on a fait ce podcast un peu au pied levé. Ouais. On a discuté vite fait la semaine dernière sur Insta. Je me suis dit, mais vas-y, mais faut qu'on discute ensemble, parce que ce que tu fais est extraordinaire d'un point de vue différence vis-à-vis de la plupart des kinés français, parce que tu es kiné, on C'est va en clair. reparler après. Si tu devais expliquer un petit peu ce que tu fais, en quoi consiste ton travail aujourd'hui, pour nos auditeurs. Alors, je suis kiné, spécialiste de la réhab pour l'équipe numéro 1 d'haltérophilie chinoise en vue des JO 2024 à Paris. Voilà. Là, ça va être dès que l'athlète va être blessé jusqu'à son retour à 100% pour pouvoir soulever des grosses barres. Voilà. Ok, ça paraît incroyable qu'un kiné français soit kiné d'une des meilleures équipes du monde, Ouais. surtout un sport qui est très important pour eux. Bon, tous les sports sont importants pour les Chinois, j'imagine, mais l'haltéro est quand même très très importante dans dans leur façon de voir le sport. Comment t'en es arrivé là? C'est quoi un peu le parcours? Tu viens de quelle école? Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment on t'amène jusqu'au banc de cette équipe-là? Bah, j'ai fait l'école de kiné du CERF à Saint-Denis. J'ai fini en 2013. J'étais pas du tout destiné à faire de la kiné du sport au début. Je me destinais à faire du soin palliatif, des choses comme ça au début. Et au fur et à mesure, en fait, avec des connaissances, etc. Plus, Ah ouais. j'ai repris vraiment, en fait, j'ai vraiment appris à faire du sport grâce au CrossFit, on va pas se mentir. Je me suis mis à 100% dedans. J'ai fait beaucoup de CrossFit. J'ai fait les CrossFit Games en tant que kiné, tellement ça m'a passionné, etc. Enfin, les CrossFit Games à Madrid, quand c'était les régionales. Euh, et ensuite, de fil en aiguille, avec beaucoup de formations. Je me suis pas arrêté depuis que je suis diplômé de faire des très grosses formations, pas des formations d'un week-end. Je trouve ça inutile. Moi, j'ai vraiment fait que des grosses formations de 1 an ou 2. Et ensuite, l'année dernière, j'ai vu une annonce qui a été postée sur une des formations de kiné du sport en France qui justement proposait d'être mis en relation avec le comité olympique chinois. Et j'ai postulé et à la base, et donc ouais, j'ai postulé et j'ai été pris pour l'haltéro au final. Voilà. Ça consiste en quoi exactement ton taf aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais concrètement Donc, pour tous les kinés qui nous écoutent?
C'est quoi la journée type et qu'est-ce que tu fais comme soin? Est-ce que c'est du soin passif? Est-ce que c'est du travail vraiment sur le long terme, etc. Quelle Mm. vision toi tu as et quelle vision ils attendent de toi? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, moi, ma journée type, déjà, en fait, en gros, il faut savoir que eux, ça marche par cycle de 2 semaines. Tu vas avoir 2 semaines où, en gros, ils vont avoir 2 matinées d'accessories et 2 semaines où ils vont pas avoir d'accessories le matin. Et sinon, par contre, c'est du lundi au samedi non-stop, l'après-midi, entraînement. Après l'entraînement, ils ont de l'accessorie aussi en plus. Et après l'accessorie, il y a la réhab. La réhab type exercice, on va dire. Et ensuite, le soir, après manger, tous les soirs, ils ont des thérapeutes manuels, on va dire, qu'on appelle docteurs. En gros, ici, ils sont tous docteurs, mais ils n'ont pas obligatoirement le diplôme docteur. Et en gros, ça va être massage, acupuncture, recovery, et si besoin, moi, je les vois sur table pour thérapie manuelle voilà, thérapie manuelle principalement. Voilà. Sinon, au cours de mes semaines, etc., bah, quand je vois les athlètes lifter, etc., bah, je vais essayer de travailler un petit peu sur des plans de préhab pour essayer de prévenir les blessures au maximum et sans obligatoirement changer leurs mouvements et leurs techniques. Et ça, c'est vraiment le plus difficile. Quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit, mec, tu changes pas du tout, du tout, du tout la technique. Quand tu vois Chun Li Jun lifter, la première chose que tu as envie, c'est d'essayer de changer de changer un petit peu sa technique pour pouvoir essayer de prévenir les blessures. Et au final, bah, on dit non, non, non. Lui, il a envie de continuer de tourner quand il se relève d'un snatch ou d'un jerk. C'est vachement intéressant. Voilà. Voilà un peu ce que je suis amené à faire ici. Bah, Euh, en soi, ouais, ça paraît super logique. ouais. Et ouais, ça paraît logique dans le sens où c'est des schémas moteurs qu'ils ont développés depuis qu'ils sont petits. Je sais pas s'ils ont grandi avec l'haltéro, je pense que oui. Ah, ils ont tous Du grandi coup, le par changer, ça l'altéro. changerait trop drastiquement la performance. Bah, je pense que oui. Je pense que oui. Donc au final, c'est pas obligatoirement la meilleure idée. Après, c'est vrai que tu vas avoir quand même des petites envies du genre sur un snatch, tu vas avoir un pied qui va se décoller et l'autre pas du tout. Tu vois ce que je veux dire sur vraiment la fin de troisième tirage, la triple extension. Paf, après, généralement, la plupart du temps, il y a un décollage des pieds s'ils le font pas en no fit. Et au final, bah, tu as peut-être envie de changer ça ou des petites choses. Mais c'est vrai que c'est quand même relativement. En tant que kiné, quand je viens de France, la première chose que tu as envie, c'est tu vois les genoux qui rentrent en dedans ou quoi que ce soit, bah, tu vas essayer de travailler à mort ça obligatoirement. Mais quand tu vois Lou Shaojun qui est triple médaillé d'or, et qui a les genoux qui rentrent en utile que ça, et qu'on pourrait se focaliser sur d'autres choses peut-être plus utiles. Voilà. Ouais, bah c'est une vision qui est très intéressante. Enfin, quelle vision, eux, ils ont de justement la médecine physique, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est pareil qu'en Europe, du moins Europe de l'Ouest comme chez nous, ou est-ce que c'est différent, les prises en charge, est-ce qu'ils sont vachement plus Ouais, avant-gardistes, c'est est-ce que différent. c'est un peu plus en retard, est-ce que c'est pareil? Non, Qu'est-ce que tu en penses? pour moi, ils sont en retard. Pour moi, ils sont en retard, clairement. Ils sont vraiment en retard. Pour moi, ils sont en retard. Sur la réhabilitation, ils sont en retard. L'exemple type, ça va être sur la gestion du froid. L'exemple type, ça va être la gestion des tendinopathies. Euh, la gestion, par exemple, d'une possible injection de corticoïdes ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir des gestions, par exemple, je sais pas, enfin, voilà, tu vas avoir des gestions qui vont avoir 20-30 ans de différence par rapport à nous, clairement. J'ai pas vu de déchirure musculaire, mais je serais bien surpris, et je serais pas surpris vraiment. Pour moi, à 100%, il y a une déchirure musculaire, quel que soit le grade. C'est du froid direct ici. Voilà. Donc, tu vois, pour moi, ils ont bien 20 ans de retard. Ok. Par contre, ils ont, en termes de thérapeute manuel, en termes de thérapie manuelle, pour moi, ils sont vraiment à fond thérapie manuelle pure, type scrapping, type aiguille sèche.
dry needling avec électrothérapie. Voilà, ils vont avoir des choses comme ça. Par contre, ils vont avoir des trucs de l'âge de pierre, de l'âge de pierre, avec les ondes de choc ou les choses comme ça qui vont utiliser sur des endroits qui sont pas obligatoirement les plus judicieux, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et ouais, voilà. Sur la gestion de de la réhab, elle est quand même assez en retard. Par contre, ils ont tout le matos dont tu peux rêver sur Terre. Sur Terre, il y a tout. Là, ici, il y a tout. J'ai cryo, cryo corps entier, pressothérapie, ondes de choc, ultrasons. Ils ont même des ultrasons. C'est pour te dire, il y a des salles d'ultrasons. Mais j'en ai pas vu un seul en faire. Mais voilà, quand tu vois des choses comme ça, il y a des choses où ils sont vraiment, ils ont des choses avant-gardistes en termes d'objets, en termes de matériel. Mais par contre, en termes de technique et en termes de connaissances, ils sont en retard. Ils sont en retard euh, en, en, en réhab et sur de la prépa physique, il y a des choses où on n'est pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Voilà ce que je peux t'en dire. Est-ce que les niveaux de performance sont en accord avec ce retard ou pas? Non, 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 non. Clairement, en fait, eux, on va pas se mentir, ils ont enfin, euh, l'équipe nationale, ils sont très très forts. Mais il faut savoir que si toutes les équipes nationales, en fait, en gros, ici dans l'équipe nationale, t'as trois équipes femmes, trois équipes hommes. Si les trois équipes mâles et les trois équipes hommes, femmes et hommes tombaient malades, tu as d'autres personnes dans des équipes de province qui sont presque aussi forts qu'eux, qui pourraient aller au championnat du monde et remporter des médailles. Donc en fait, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement forts en termes Ouais, c'est ouf. d'altéro que ce serait pas grave. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est assez ouf. Quand tu vois, ils disent, voilà, non, nous, en fait, en gros, s'ils sont Si, tous si, cassés, si. il y a Ouais, les gars c'est en intéressant. Ouais. province, on en appelle quatre et ils défoncent tout le monde. Et ils défoncent tout le monde. Les gars, tu les as jamais vus, hein. Ils sortiront de nulle part. Mais par contre, ils déboîtent tout le monde. C'est abusé. J'ai vu des gars de Alors, province c'est grave intéressant. qui Il va y font avoir des arrachés de folie. Ouais, ça m'étonne pas. C'est très Dis-moi. intéressant. Il va y avoir les Jean-Michel zététiciens qui vont nous tomber dessus. Mais est-ce que, ouais, je t'entends, c'est juste qu'on est décalé. Est-ce que tu penses que si les gars, enfin, et les nanas aussi, avaient accès à des thérapies qui sont plus actuelles, plus prouvées, avec moins de retard, le niveau serait encore meilleur ou tu penses qu'en vrai, vu qu'ils ont juste tellement emmagasiné de répétition en répétition depuis qu'ils sont petits, et on connaît un petit peu le système chinois, est-ce que ça changerait pas grand-chose? De ton avis personnel, hein. Parce que tu vois, sachant que aucun auditeur de ce podcast n'aura eu l'expérience que tu as eue vis-à-vis de ce style d'importance qu'il donne au sport et à l'entraînement depuis tout petit, et du coup, ça en fait des humains complètement différents d'un point de vue capacité, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que même le meilleur, quel que soit le sport, on pourra toujours ajouter des connaissances et donc le faire s'améliorer. Donc moi, je suis persuadé que en Chine, tu leur apportes des nouvelles connaissances. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils prennent certains étrangers, hein. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent des étrangers, parce qu'ils savent ils ont des lacunes et ils nous prennent nous pour pouvoir essayer d'acquérir de nouvelles connaissances. Et donc, ouais, je pense que ouais, je pense il serait bien meilleur. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi, nous, étrangers, pour leur apporter ces connaissances-là. C'est Est-ce que donnant-donnant, hein. vous êtes plusieurs kinés dans l'équipe ou J'aurais tu es le jamais eu seul? l'opportunité. Si j'ai eu l'opportunité de m'occuper de la meilleure équipe. Alors, en fait, c'est un kiné par équipe. On a huit athlètes par équipe en moyenne. Et donc, bah, là, moi, j'ai huit athlètes. Voilà. Dont des athlètes que je Ok, voyais à la télé, on va pas se mentir. ok. Je suis Et arrivé, je tremblais, hein. les. J'ai... C'est- Oui. tu m'étonnes. Les autres kinés, ils ont la même façon de faire que toi? Ou tu as du mal à imposer tes idées, etc. Sans... Alors, pour ceux qui ont travaillé dans des Non, non, équipes, non, non, non. c'est Non, non, important de non. savoir En justement fait, mettre un petit peu son ego de côté et tout. Tu peux pas imposer à fond ce dont tu rêves, mais comment ça se passe? Alors, en fait, là, c'est assez intéressant, c'est que j'ai la main mise sur toute mon équipe.
j'ai la main mise sur toute mon équipe. Euh, la seule chose, enfin, comment dire, en équipe numéro 2, tu as Primal Physio sur Instagram, qui lui s'occupe de l'Idaïn et de l'Ifabine. Donc, c'est des grosses sets aussi, et de Young aussi. Et en fait, en gros, lui et moi, en fait, on n'a aucun impact l'un sur l'autre. Chacun va s'occuper de son équipe de son côté. Après, on peut très bien discuter l'un l'autre sur les thérapies qu'on pourrait mettre en place et pour pouvoir s'entraider. Si par exemple, tu vois que tu as un manque ou quoi que ce soit, ou tu vois que tu as bien géré sur un exercice, etc., bah, tu vas en discuter. Mais en fait, en gros, on n'a aucun lien. Par contre, tu vas devoir, toi, enfin, moi, je vais devoir gérer avec, avec mes docteurs et avec le head docteur qui est ici depuis 20 ans, quoi. Voilà. Donc non, j'ai aucun souci et j'ai aucun lien. La seule personne Ok. avec qui je vais devoir gérer aussi, c'est avec le performance coach, qui peut très bien avoir des connaissances qui sont très en retard. Voilà. Hmm. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement comme séance? Si je devais, voilà, tu prends au hasard les deux dernières séances que tu as fait là, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu leur offres à ces athlètes? Qu'est-ce que je leur offre à ces athlètes? Bah, je peux très bien avoir des athlètes qui vont pas obligatoirement participer au monde, mais qui vont pas avoir des tendinopathies. Prise en charge tendinopathie, ici, c'est le type de heavy slow resistance, des choses comme ça qui pourraient paraître basiques, en France, quoique, ou de tout ce qui va être Pales and Rails, type FRC, ou travail style neuro, style Institut IP, etc. C'est des choses que je vais mettre en place avec les athlètes, que j'ai mis en place depuis un certain temps. Et ça, c'est ce que je leur apporte de nouveau, quoi, clairement. Ça, ils connaissaient pas. Moi, là, en ce moment, je suis vraiment très Pales and Rails. Euh, Très FRC, c'est travail de contrôle, etc. C'est vraiment ça que je leur apporte. Ouais, voilà. Bah, c'est sûr que la réflexion functional range conditioning, elle est très intéressante. Le postulat de base, le concept de base est très intéressant. Après, les PaceWay, c'est un outil parmi tant d'autres, mais c'est voilà, la réflexion pour les Oui, haltérophiles oui, est très pertinente pour tous les sports où il y a de la haute contrainte en réalité. Bon, tu me diras, tous les sports ont de la haute contrainte, mais oui. c'est quand même intéressant. Comment c'est vécu le fait que tu sois étranger? Je suis pas sûr qu'ils connaissent beaucoup de Français là-bas. Après, ça se trouve, tu vas me dire que je me trompe complètement, mais je suis totalement novice en la matière. Est-ce qu'il y a beaucoup de Frenchies? Et est-ce que voilà, est-ce que c'est Non. dur de dialoguer déjà avec certaines personnes? Comment ça se passe concrètement? Bah, en fait, j'ai de la chance. J'ai un traducteur français. On va pas se mentir. Moi, je m'étais chauffé sur l'anglais. J'avais tout donné, etc. Et ils m'ont donné un traducteur français, ce qui est très bien. Je les remercie parce qu'il est vraiment top. Après, c'est vrai que c'est très compliqué parce que ils sont forts qu'en chinois. C'est-à-dire qu'en termes de communication, c'est des traducteurs sur le téléphone ou alors c'est avec mon traducteur français-chinois. Et sinon, il y a enfin, c'est impossible de communiquer ou alors c'est par des gestes. Ça va être, tu débarques dans un monde où, en gros, la langue, elle est vraiment totalement différente. Et le chinois, c'est pas si simple. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment la langue. Je pense que c'est moins difficile que l'allemand, tu vois. Mais par contre, ils ont des intonations, ça va être incompréhensible. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Donc, heureusement que j'ai mon traducteur. Comment tu as saisi l'opportunité? Tu vois cette annonce là pour aller bosser là-bas. Ça peut faire un peu peur, entre guillemets, dans le sens où voilà, c'est une langue que tu maîtrises pas, c'est un pays qui est plus ou Mm. moins loin, qui est très grand. Comment t'as vécu les choses et voilà, est-ce que tu t'es dit du jour au lendemain, bah, vas-y, chaud, j'y vais, ou t'as réfléchi un peu plus longtemps quand même? Comment dire en fait, ça fait des années bon, ça fait un certain temps que je m'occupais d'une équipe de sport. Le problème, c'est qu'en France, c'est assez compliqué. On va pas se mentir. Le réseautage, c'est super important. C'est pas mon point fort, malheureusement. On va dire que j'ai vraiment essayé, tenté sur des endroits, etc. Mais quand t'as pas d'expérience, en fait, c'est comme tous les métiers. T'arrives, tu débarques, tu dis voilà, moi je suis vraiment très chaud pour faire ce sport-là en tant que kiné, etc. Oui, mais t'as pas d'expérience. Ok, mais comment je fais pour faire de l'expérience si je veux faire du haut niveau? Tu vois ce que je veux dire?
Et là, en fait, c'est la chance que j'ai eue, c'est que je me suis dit, bah vas-y, les Chinois, vas-y, je tente. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai postulé, mais à des équipes, hein, j'ai postulé partout. Enfin, dans le sens où, tu vois, tu essayes de postuler à gauche, à droite, dans une équipe ou dans tel fédé, etc. Et quand tu postules, mais que tu n'as pas de CV particulier, parce que moi, en fait, je suis parti de Paris pour aller sur Bordeaux à la base. J'ai débarqué à Bordeaux, tu connais personne. Et comme quand tu connais personne, bah, tu essaies de postuler et que tu connais personne, bah, au final, on dit que tu n'as pas d'expérience, etc. Là, je me suis dit, bah, vas-y, j'ai rien à perdre, je postule. Et au final, ils m'ont contacté et, euh, et je suis là. Mais c'était vraiment un coup de chance. J'ai saisi l'opportunité. Et c'est le seul conseil que je peux donner aux nouveaux kinés. Saisissez l'opportunité. Vous ne prenez pas la tête. Tu n'as rien à perdre. Au pire, tu te fais recaler, mais au moins, tu auras tenté. Il y a 2000 personnes qui ont rêvé d'essayer de tenter et qui ne l'ont pas fait et qui n'ont pas eu d'opportunité. Voilà. C'est tout ce que Je je peux dire. suis bien d'accord. Pour moi, c'est jamais une histoire de chance, c'est juste une histoire d'opportunité et tu l'as saisi ou pas, tu vois. Peut-être qu'il y a plein de gens qui auraient eu peur devant ça, mais si c'est vraiment ce que tu voulais au final. Maintenant, là, sur le CV, voilà, Oui, ça pèse. l'expérience, elle est carrée, quoi. Si tu connais les sports, du moins un minimum, tu te Ouais, dis, ouais, ouais. wow, une des meilleures équipes du monde, c'est quand même fort solide. Donc ça, c'est très intéressant. C'est Ouais. quoi la différence en tant qu'expat là-bas, de vie, de, autre que la kiné, hein, comment ça vit à côté et comment tu vis le truc? Alors, en fait, il faut savoir que c'est assez compliqué la vie ici. Parce que ici, le Covid, c'est pas du tout la même notion qu'en France. Ici, ils sont effrayés pour le Covid. Parce que tout simplement, il faut savoir que quand il y a eu le Covid, la plupart de la population chinoise vieillissante, eux, en termes de vaccination, ça a été très compliqué. Et donc, en fait, ils ont très peu de personnes âgées qui ont été vaccinées. Et donc, si ils ouvraient leurs portes ou quoi que ce soit, bah, malheureusement, il y aurait eu beaucoup de morts. Les hôpitaux peuvent pas subvenir pourraient pas subvenir à une aussi grosse demande. Et donc, en fait, là, pour le moment, c'est pour ça que d'ailleurs, qu'ils sont aussi effrayés. Et donc là, moi, je suis à la base enfin, je suis au centre olympique. Et dans le centre olympique, euh, on est en lockdown. On est enfermé. Ça fait 3 mois que je suis pas sorti de la base olympique, tout simplement. Voilà. On n'a pas le droit de sortir du tout, du tout, du tout. Et là, en plus, en ce moment, là, c'est encore plus la crise. Avec les championnats du monde et en plus avec la situation du Covid à Pékin. Voilà. Ouais, ça doit pas être facile tous les jours. C'est pas facile. Au niveau bouffe, c'est différent aussi. Mhm. Ils ont vraiment des goûts totalement différents. Moi, je rêve d'un burger ou d'une pizza. Mais ici, là, aujourd'hui, ils m'ont sorti une pizza avec des fruits, mais pas avec que de l'ananas. C'est des genres du litchi, du maïs. Enfin, tu sais, genre des trucs, tu vois ça qu'ici. Ils ont des goûts particuliers. Des pizzas avec de la mayonnaise, Ah des trucs comme yes, ça. Enfin, nickel. bref. Ici, les goûts sont totalement différents aussi. Donc, en fait, c'est vraiment différent. Ah, c'est marrant, mais Voilà. c'est sûr, c'est une culture. Le truc est vraiment différent au niveau bouffe, au niveau Ouais, relation. c'est une culture différente. Ouais, justement, niveau relation, comment ils sont les Chinois? Euh, les Chinois, ils ont, depuis des années, ils apprennent à pas montrer leurs émotions. Hein, si tu veux être un vrai Chinois, c'est quand tu dois t'énerver, bah, c'est poker face, vraiment. Euh, donc par contre, ils vont être ultra généreux. Du genre, il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois, je vais prendre le thé dans la chambre de Tiantao. Le gars, on se connaît depuis pas si longtemps. Le gars, il me fait, ouais, tu bois quoi comme thé? Hop, il m'offre le thé comme ça. Enfin, il m'offre des sachets, des packs de thé comme ça. Le gars, je le connais même pas. Tu vois ce que je veux dire? On se connaît pas si bien. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ils sont vraiment généreux, mais ils sont tellement nombreux qu'ils font très attention à leur métier. Ils font très attention à leur métier. C'est-à-dire que tu vas pas essayer d'arriver sur leur plate-bande. Et ça, c'est assez compliqué en lockdown quand tu veux monter des choses. Faut essayer de pas de confrontation, interdiction la confrontation. Ils détestent ça, des choses comme ça. Les Chinois, jamais de confrontation. Règle numéro une, pas de confrontation avec un Chinois. Interdit. Ils savent pas réagir. Ils ont pas les relations que nous on a en France. Nous en
France, on est deux collègues, on n'est vraiment pas d'accord, on va se friter oralement. Bah, eux, ils savent pas gérer. Donc, faut savoir essayer de, par exemple, imaginons que tu es avec quelqu'un avec qui tu travailles qui va pas obligatoirement bien gérer telle ou telle partie. Faut que tu essayes d'enjoliver les choses pour faire en sorte que le gars perde pas la face, mais qu'en plus, il sente pas la confrontation. Donc ça, c'est quand même vachement compliqué. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Relation humaine, c'est toujours très intéressant. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut, maintenant que tu as un peu d'expérience là-dedans, comme compétence en tant que kiné et en tant qu'humain tout court, pour faire ton taf actuel? Pour faire mon taf actuel, faut un bagage, j'allais dire, d'exercice ultra important pour pouvoir après avoir de nouvelles idées, entre guillemets, pour pouvoir avoir de nouveaux exercices qui vont être suffisamment pertinents. Il faut quand même un sacré background euh, de connaissances, d'expérience, je pense. Euh, En thérapie manuelle, il ne faut pas que tu arrives et que en termes d'outils thérapeutiques, tu n'aies que le massage. On va pas se mentir, je pense que au moins un diplôme de thérapie manuelle en plus, c'est vraiment nécessaire et que tu es vraiment à cœur de te renseigner sur toutes les nouvelles techniques, etc. Te renseigner sur toutes les nouvelles techniques, tu sais, il y a plusieurs types de thérapeutes. Tu en as certains qui vont être à fond sur Twitter, à fond sur ResearchGate ou les choses comme ça, qui vont être à fond sur les nouvelles sorties d'articles, qui vont lire plein d'articles, etc. Tu vas avoir d'autres qui vont se renseigner vachement sur les podcasts, sur Instagram, qui vont aller essayer de piocher de nouvelles informations et après aller se renseigner sur des études ou quoi que ce soit. Et puis tu vas en avoir qui vont pas se renseigner. Là, moi, clairement, si je pouvais conseiller les deux premières, ce serait vraiment le plus intéressant. Si tu te renseignes pas, que tu te mets pas à jour, etc., cherche pas à faire du sport de haut niveau. Tu vaux pas le coup. Ça veut dire que tu aimes pas assez ton métier, je pense. Parce qu'en fait, si t'es ciblé, si t'es pas ciblé sur des nouveautés, te remettre en question, etc., bah, t'avanceras pas, je pense. Tu pourras pas. Il y aura toujours quelque chose sur lequel tu vas buter et que tu pourras pas avancer. Parce que malheureusement, tu as besoin de nouvelles connaissances. Tu as besoin de te remettre en question à H24. Ok, c'est. Je sais pas Ouais, si si, c'est si, très non, clair mais ce que je viens de dire. je suis bien d'accord. De toute façon, tu en as besoin pour progresser dans ton métier. Et quand tu encadres des pointures comme ça, tu as moins le droit à l'erreur quand même. Alors, je dis pas que tu as le droit à l'erreur en cabinet libéral classique, mais là, ta place, elle est tout de suite remise en question. Et du coup, tu peux pas te permettre d'être mauvais, Ah bah, en quoi. fait, c'est ça. C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en fait, en gros, je me souviendrai toujours, j'ai discuté avec un ancien kiné enfin un ancien kiné d'une équipe d'altéro, pas d'altéro, de lutte de l'équipe chinoise, qui s'appelle Benjamin Fraisse. Il est vraiment très très fort dans ce qu'il fait et vraiment lui il m'a donné goût à la kiné du sport et je le remercie. En gros, la différence entre la France avec un patient type cabinet, etc., et ici, c'est que en fait en France tu vas avoir une obligation de moyens de mettre ouais, une Ouais, obligation de moyens. Mais par vite fait, contre, hein. quand tu es dans le haut niveau, T'as pas une notamment vraie ici, obligation de moyen, tu as hein. t'as une obligation, ouais, t'as une obligation de moyens. Bah, en fait, tu as, les histoires de DPC, des Ouais, choses comme ça, ouais, entre ouais, ouais. guillemets, on va dire. Light, hein. Mais par contre, ici, tu as une obligation, tu as une Hmm. exigence. Tu une exigence. Ici, tu as une exigence. Tu pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est totalement différent. Et c'est super intéressant. C'est ça qui te motive le matin. C'est ça qui te motive le matin. Tu as vraiment la notion d'exigence. Faut que tu sois précis. Il y avait une histoire de 80-20%, tu sais, Hmm. de tout ce que tu vas faire. Bah, au final, tu n'as que Pareto, ouais. 20% qui va vraiment marcher, etc. Et ben, au final, bah, là, il faut vraiment rechercher le plus efficace. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, voilà, c'est vraiment, faut que tu sois précis. Faut que tu sois précis, faut pas que tu tapes à côté. Le gars, en fait, il va peut-être soulever 1000-1500 kilos dans la journée, tranquille, facile. Euh, Toi, tu arrives, si tu lui fais faire tel ou tel exercice, mais il est déjà crevé, le gars. Donc, si tu lui fais faire des exercices en plus, ben, il faut que ça vaille le coup. Il faut que ton rendement il soit le maximum. Il faut que tu aies un max de rendement. Sinon, rentre chez toi. Lui fais pas perdre son temps. Et d'ailleurs, moi, je me suis pris une réflexion un jour. Je donne un exercice pour travailler
tel ou tel mouvement. Et ben, le gars, il m'a regardé, il m'a fait non, je ne veux pas le faire. Parce que je trouve que ça sert à rien. Et là, bah, là, tu fais OK, tu vas pleurer dans ton coin à 2 minutes, et puis tu reviens et tu essaies de lui proposer un exercice qui est vraiment pertinent. Et par contre, les Chinois, quand tu as des athlètes ici, euh, des grosses têtes, quand tu es médaillé d'or, tu es au-dessus. C'est-à-dire que en fait, lui, c'est lui qui décide de comment il va, il va faire son entraînement. Si par exemple il sent qu'il a un petit peu mal de dos, ben, il va arrêter l'entraînement et puis il va revenir il va revenir demain. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est lui qui décide. Et donc c'est à toi de gérer en fonction de ce qu'il décide. Et ça, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire que tu as un souci d'exigence, mais en plus, il faut que l'exercice lui plaise. Je ne sais pas si en France, quand tu es avec des athlètes de très haut niveau, ils sont réellement comme ça. S'ils sont pas plutôt tendance à vraiment suivre ce que tu vas leur demander. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a surpris en Chine. Moi, j'avais toujours eu l'impression que les Chinois, bah, en fait, tu leur disais quelque chose, ils suivaient à fond. Bah, pas du tout, hein. Pas du tout. Justement. C'est des athlètes comme les autres. Je pense que ça dépend ça dépend de chaque profil, tu vois, parce que pour avoir été à l'INSEP, ça dépendait même pas du niveau en vrai, parce qu'il y en avait qui étaient très très chauds et qui écoutaient vraiment, et il y en avait qui avaient leurs idées et qui n'étaient pas si chauds que ça, tu vois, au final. Donc, je pense que ça dépend, c'est Mm. plus humain Ouais. qu'autre chose. Justement, si je rebondis là-dessus, quelle est ta vision un petit peu de la kiné aujourd'hui? Est-ce que tu as de l'espoir pour notre profession, ou est-ce que tu penses que ça se segmente un petit peu trop, dans le sens où il y a de plus en plus de... Tu as travaillé hein, en France, donc tu sais ce que c'est, hein, de cabinets un peu Ouais. usines, Ouais, entre ouais. guillemets. Tu as des gens qui prennent un versant très scientifique, trop scientifique, et qui s'éloignent vraiment de la réalité du terrain. Tu as des gens qui sont au milieu et qui essayent Ah, c'est déjà deux choses totalement différentes, de hein. bien faire. Je vois ce que tu Ouais, veux dire. tu vois, Ouais, il y a un non. petit peu de tout, et du coup, tout le monde se perd dans des courants différents, dans des extrêmes différents, et des choses qui potentiellement peuvent se fusionner, tu vois, qui fonctionnent bien les unes avec les autres. Mm. Quelle est ta vision là-dessus, et à ton avis, qu'est-ce qui va rester? Parce que ça va rester, c'est un métier qui est important, tu vois, c'est un métier qui sert aux gens. Qu'est-ce qui va rester dans les années à venir selon toi? C'est totalement Bah, subjectif, hein. franchement, je sais pas vraiment parce qu'au final, tu vois, genre, vu combien on est payé pour une entorse de cheville, 16,13 €, et quand imaginons que tu te fais, allez, double entorse, une entorse pied gauche, une entorse pied droit, franchement, pas de chance, bah, c'est 20,43 € la séance, franchement, c'est impossible. C'est impossible. Clairement, les gars qui tiennent un patient par demi-heure, juste un patient par demi-heure pour 16,13 €, c'est un sacerdoce, c'est vraiment ça. Donc après, c'est vrai que euh, c'est vraiment pas assez payé. Après, il faut avoir les couilles de pouvoir de dire bah non, moi je veux un dépassement. Euh, je veux vraiment faire un dépassement ou alors tu déconventionnes. Moi, j'ai peur pour l'avenir de la kiné française parce que malheureusement, euh, on va vers une augmentation du coût de la vie vraiment de plus en plus importante et nos soins ils sont toujours ils ont toujours le même prix, c'est toujours le même prix. Donc ça va être compliqué, ça amène à avoir de plus en plus de patients en même temps euh, et d'essayer d'avoir en fait c'est ça la difficulté. On est avec des humains, donc on essaie de soigner les humains. Mais à la fin du mois, l'URSSAF, elle nous appelle comme une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut essayer d'être le plus efficace possible, essayer d'avoir un rendement encore le plus intéressant possible. C'est-à-dire essayer de gagner le plus d'argent, on va pas se mentir, c'est monnayable, mais essayer de gérer des humains, dans le sens où bah, et Madame Intel qui vient pour ses douleurs de dos, tu vas pas la prendre pour 10 minutes parce que Bien tu sûr, bien m'entends ou pas? sûr. Parce que là, je Ouais, pense que ça va si, pas je t'entends. coupé. Non, je Non, ça t'entends. va pas coupé. Tu vois, genre, faut essayer de prendre soin de Madame Intel le plus humainement possible. Et malheureusement, quand on demande 16,13 € la séance, ça peut mener une personne à poser des électrodes, du chaud ou du froid. C'est toi qui vois. De toute façon, au final, c'est le thérapeute qui décide, entre guillemets. Mais tu vois ce que je veux dire? Et la poser sur une table et puis passer à une autre personne. Et au final, quand tu te retournes, est-ce que le lendemain matin, quand tu te réveilles et que tu te regardes dans la glace, est-ce que, est-ce que tu es fier de toi? Je suis pas sûr. Mais le problème, c'est que le système fait que, bah, en fait, tu peux très facilement tomber dans ce cabinet usine. Et je je l'explique, je le cautionne pas, je le comprends totalement. Au bout d'un moment,
tu te dis, je suis sous-payé, je veux manger, j'ai fait tant d'études, je veux gagner ma croûte, je veux vraiment bien vivre, bah, je fais ça. Je pense que je le comprends, je le cautionne pas, c'est explicable. Et quelqu'un qui veut faire ça, malheureusement, bon, bah, si tu arrives à te regarder dans la glace, tant mieux. Après, tu as d'autres cabinets qui vont essayer de faire le mix des deux, c'est-à-dire prendre un patient toutes les 20 minutes, une demi-heure sur table. Et en parallèle, tu vas avoir un patient qui est en fin de thérapie pour une entorse ou quoi que ce soit. Bah, il va venir et puis il va rester pendant une heure et demie, 2 heures au cabinet, ce qui est largement faisable pour faire renfo, etc. Et puis que tu vas revoir une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine sur table réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont essayer d'optimiser. Voilà, je cherchais ça ce mot. Ils vont essayer d'optimiser à fond. Et puis après, tu vas avoir d'autres cabinets où là, par contre, ils vont prendre un patient par demi-heure. Pour moi, c'est pas viable, comme je l'ai dit. C'est vraiment pas viable. Si tu y arrives, tant mieux. Ben, bon courage. Euh, Manger de l'eau, c'est intéressant, mais je pense que c'est vraiment pas le meilleur truc. Et il y avait une deuxième chose que toi, tu disais sur tu avais les cabinets usines et après, tu avais autre J'ai chose. dit des cabinets usines, la vision Et oui, les pro déconventionnés. EBP, Alors, etc. Là. c'est Oui, je pas vois les ce que tu pros veux dire. BP, c'est que, en fait, tu as les cabinets usines, les Non, oui, c'est les déconventionnés, pros les pros scientifiques. scientifiques, les pros terrains qui veulent plus former. En fait, il y a plein de courants extrêmement différents qui s'entretuent, tu Oui, vois, et qui entretuent la profession au final. oui. Bah, en fait, le problème, c'est que malheureusement, je pense que ça restera comme ça. Tu peux pas changer, tu peux pas changer ça. C'est propre à l'humain il y a plein de courants différents et tu peux pas changer ça. Tu peux vraiment pas changer ça. C'est malheureux, mais je pense que malheureusement, on m'a parlé, je sais pas trop comment ça fonctionne au Canada. On m'a parlé du fait qu'au Canada, quand toi tu débarques, quand un physio débarque au Canada, ils ont un protocole à suivre. Point final. T'es pas remboursé quand t'es pas payé si t'as pas suivi le protocole, entre guillemets. Est-ce que ça va pas finir comme ça pour au moins Ce lisser serait tout le monde? terrible. Je pense que c'est la seule Ouais, solution. Bah, en fait, le problème, c'est ouais. que ce serait terrible. Mais malheureusement, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est l'adaptation. Tu vas Bien avoir un sûr. tel ou tel patient, tu vas utiliser telle ou telle technique, c'est toi qui vas choisir, etc. Là, si tu arrives sur un protocole, tu n'as plus de champ de manœuvre. Tu peux Hmm, pas changer. Et c'est ça la évidemment. difficulté. Et donc, malheureusement, en fait, soit les kinés ont choisi de faire tous les mêmes protocoles, et là, bah, au final, on fait tous la même chose, on pourra tous être payés pareil, entre guillemets soit bah, on reste comme ça et on se tire tous dans les pattes parce qu'on se tirera tous dans les pattes. Il y aura toujours quelqu'un, toujours le kiné de telle ville qui va te cracher dessus parce que tu fais telle C'est ou propre telle à l'humain, technique ça. et qui Tu l'as pense que bien ça dit, c'est sert à propre à rien. l'humain. Mais c'est ça qui est intéressant, Malheureusement, ouais. c'est comme ça. Oui, C'est bien propre à sûr. l'humain. Mais ça, je l'excuse. Enfin, ça, y a pas de souci. Je comprends totalement. Bien sûr, mais c'est intéressant. Enfin, de toute façon, c'est des discussions plutôt sociétales qu'autre chose. Ça concerne la kiné, mais ça concerne plein d'autres corps de métier. C'est Mm. ça qui est très intéressant. Je suis bien en accord, bien en Ouais. accord avec ce que tu as dit à la fin. C'est très intéressant. Et de toute façon, voilà, tu ne peux pas être bon si tu réfléchis pas un petit peu différemment des autres, entre guillemets, de ce qu'on veut t'imposer. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire ses propres choix, bah, il faut faire ce que tu as fait. Prendre des opportunités, les saisir et ne pas hésiter à voilà, prendre des risques, hein. C'est une prise de risque, mais au final, si tu kiffes et que tu t'éclates dans ce que tu fais, c'est le plus Ah ouais. important. Et puis quand je te dis ici, ouais, c'est clair. Et pour te dire que j'ai pris des risques, c'est que en fait, en gros, j'ai mis 6 mois pour venir. 6 mois pour venir. Au moment où ils me disent soyez dispo tel jour. Et j'étais dispo tel jour. Et au final, je suis arrivé 6 mois après. Merci le Covid, merci Mhm. l'attente, etc. Donc, tu fermes le cabinet. J'avais des super collègues. J'avais des super collègues et tu fermes enfin, tu te barres du cabinet et au final, bah, t'attends pendant 6 mois pour pouvoir, alors t'essaies de trouver un job à gauche, à droite, où tu fais du remplat, tu fais de l'intérim ou des choses comme ça pour pouvoir arriver ici. Et donc là, moi, j'avoue que j'ai mis de ma personne et j'ai perdu énormément d'argent pour pouvoir venir ici. Et l'argent, ça fait pas tout. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu. Et pour moi, l'expérience, elle est phénoménale. Donc, je suis super heureux. Mais j'ai bien galéré pendant 6 mois pour pouvoir attendre et venir ici. Ah, très important, retenez bien cette phrase. Tout ce que tu as dit là, c'est grave intéressant. Je pense qu'il faut savoir prendre des risques et galérer quand il le faut. Tu as dit l'argent, c'est pas important, mais bon, l'argent, ça achète une certaine liberté. Quand il y en a plus, c'est quand même plus facile, on va pas se mentir. Mais Oui, ah, ça, c'est sûr. C'est sûr.
Mais en fait, ce que je Non, voulais mais faire la j'ai compris, différence, t'inquiète. là où je voulais faire la différence, c'est l'argent-expérience. Ouais, évidemment. C'est l'expérience. Pour Bien moi, sûr, l'expérience valait plus c'est que clair, l'argent. c'est clair. Jean-Baptiste, merci beaucoup pour ton temps. On va finir par une voilà, comment je vais appeler ça? Petite rubrique. Excuse-moi, je perds mes mots. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi court, mais je sais que tu as du taf après. Petite rubrique. Je vais te proposer deux choix. Tu Mm. me réponds le plus rapidement possible. Voilà, tu réfléchis pas à ce qui te sort du cœur, quoi. Je te donne deux choix et tu t'en choisis un. C'est Vas-y, juste ça. vas-y, vas-y, vas-y. Non, Donne-moi deux c'est choix. imposé, c'est imposé. Ok, vas-y, c'est parti. Front squat ou back squat? On squat. Snatch ou clean? Snatch. Épaule ou genou? Épaule. Yes, bien vu. Lifter ou metcon? Lifter. Parce que je fais partie Ok. des teams Louboutin qui n'ont pas de mobilité. Dry needling ou manipulation? Manipulation. Et pour finir, le plus important, pizza ou rouleau de printemps? Pizza. Putain, je rêve d'une pizza. Bien, bien joué. Bien joué. Si tu devais dire un dernier mot à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur, Moi, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais? ce que je veux conseiller, c'est surtout aux nouveaux kinés qui débarquent, remettez-vous toujours en question. Débarquez pas dans un cabinet et mettez-vous en assistanat. Ah non, surtout pas. Faites des remplats, découvrez, renseignez-vous, faites-vous une bibliothèque d'exo, formez-vous à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. N'hésitez pas à envoyer des messages à qui que ce soit pour pouvoir évoluer et faites évoluer la profession. Faut qu'on évolue et faut qu'on soit vraiment au top parce que quand on regarde par rapport au monde entier, aux anglo-saxons, on a l'air de pipe. Donc vraiment, essayez de faire évoluer la profession, s'il vous plaît. Voilà. Bien dit, c'est bien dit. Les amis, si vous avez écouté jusque-là, bah, force à vous, continuez à faire le taf que vous faites, prenez de la motivation là où il y en a, travaillez bien surtout. N'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify, sur Deezer, etc. 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas kiffé, mettez 0 étoile. On accepte la critique, il n'y a pas de problème. Pour voir ce que fait Jean-Baptiste, je vous mettrai ça dans la description du podcast. Encore une fois, quelqu'un qui a su saisir des opportunités, qui ne se présente pas deux fois et qui a l'air de kiffer sa life actuellement. Donc, merci encore Alors, pour ton temps, Jean-Baptiste. C'était cool. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me contacter. Allez, salut. Salut les amis.